Un accident terrible s'est produit à Troupaumé. Pierre, le cousin de Léa et son amoureuse, sont morts sur la route. Le lendemain, Léa est passée devant le kiosque à journaux près du collège. Il y avait 2 couvertures de magazines sur la devanture. La première montrait la voiture brûlée en gros plan dans une mare de sang. Insupportable pour Léa. L'autre montrait juste les pompiers qui intervenaient sur l'accident. Le premier magazine avait été entièrement vendu, l'autre presque pas. « Eh oui, ça fait vendre les images affreuses, ma petite », lui a dit le marchand. « Et puis ça incitera peut-être les gens à être prudents sur la route. » Dans le kiosque, Léa a vu la couverture d'une 3e revue sur un autre sujet. Un petit garçon mort sur une plage en fuyant la guerre. Est-ce que les médias doivent tout montrer ? Bonne question. Pour y répondre, il faut se poser d'autres questions. En regardant le petit garçon sur la plage, Léa s'est souvenue que c'est après avoir vu une photo choc du même genre que sa mère avait décidé de s'inscrire dans une association pour aider ceux qui fuient la guerre. Parfois, il est important de montrer une photo, aussi dure soit-elle, parce qu'elle peut changer le comportement des gens. On peut se demander aussi si la photo est humiliante pour ceux qu'elle montre ou leur famille. Est-ce qu'on est obligé, par exemple, de voir la voiture en gros plan ? Est-ce qu'on sera vraiment plus prudent sur la route après ? Il suffit peut-être de raconter l'accident. En fait, montrer une photo choc a de l'intérêt si elle apporte une information en plus, pas seulement de l'émotion. Dernière question, qui a intérêt à ce qu'une image soit vue ? Ceux qui la vendent, bien sûr, et on n'est pas obligé de les aider. Mais allons beaucoup plus loin. Quand des terroristes filment des choses affreuses, est-ce qu'on ne les aide pas à nous faire peur en regardant leurs images ? Ça fait beaucoup de questions sérieuses, alors qu'on a l'habitude de voir des images sans trop y réfléchir. Mais c'est bien d'y penser, car c'est comme une galerie de photos de notre monde qui défile sur nos écrans et nos téléphones. C'est aussi à nous de choisir ce qu'on doit voir et ce qu'on veut oublier dans la galerie.